La guerre des Deux Roses est un conflit civil qui se déroula en Angleterre au XVe siècle. Elle opposa deux familles nobles rivales, la maison de Lancastre et la maison d'York. L'objectif était d'assurer la succession au trône d'Angleterre. Le nom de guerre des roses est dû au fait que la maison de Lancastre utilisait une rose rouge comme symbole, tandis que la maison d'York utilisait une rose blanche. Les origines de la guerre des Deux Roses remontent au règne d'Édouard III, qui régna sur l'Angleterre entre 1327 et 1377. Durant cette période, l'Angleterre fut confrontée à une crise politique et économique qui ne fera que s'aggraver après la mort du monarque. Son petit-fils, Richard II, monta sur le trône en 1377, mais rencontra de nombreuses difficultés à gouverner le pays. En 1399, il fut destitué par son cousin Henry Bolingbroke, qui devint Henri IV et régna sur l'Angleterre jusqu'en 1413. Henri IV rencontra de nombreux obstacles pour occuper le trône car il n'était pas le successeur naturel de Richard II. À la mort de ce dernier, la couronne aurait dû passer à Edmund Mortimer, arrière-petit-fils de Lionel d'Anvers. Mais Henri IV réussit à conserver le trône et à sa mort en 1413, le pays était en paix. Son fils Henri V lui succéda sans encombre. Henri V était l'un des grands rois guerriers du Moyen-Âge, considéré par de nombreux érudits comme le meilleur guerrier de l'histoire anglaise. Henri V était un chef puissant et après avoir ordonné l'exécution de Richard, comte de Cambridge, qui avait comploté pour mettre les Yorkistes sur le trône, il envahit la France. Il remporta de nombreuses batailles, dont la célèbre bataille d'Agincourt en 1415, annexant la Normandie et Rouen à l'Angleterre. En 1420, Henri V épousa la fille du roi de France et il fut convenu que leurs enfants seraient les héritiers de l'Angleterre et de la France. Mais Henri V mourut inopinément en 1422, victime de la dysenterie. Son fils Henri VI, qui n'avait que 9 mois, deviendra le seul monarque à être couronné roi d'Angleterre et de France. Le règne d'Henri VI fut politiquement et économiquement instable. Pendant son enfance, le pays était gouverné par des régents qui se disputaient le pouvoir. Lorsque Henri VI atteignit sa majorité en 1442, il se révéla être un roi faible, incapable de gouverner. Cela entraîna la montée en puissance des familles nobles qui commencèrent à se disputer le contrôle de la cour et du royaume. Henri VI était un roi faible et malade, avec des périodes de folie. Lors d'une de ces crises, en 1454, Richard d'York fut nommé protecteur du royaume. Son premier acte fut de renvoyer certains des conseillers lancastriens de la reine, ce qui provoqua un énorme ressentiment dans le royaume. Henri VI se rétablit quelques mois plus tard et Richard d'York fut sommairement démis de ses fonctions pour ses décisions. Les deux familles les plus importantes d'Angleterre à cette époque furent la maison de Lancaster, dirigée par Henri VI, et sa mère Marguerite d'Anjou, et la maison d'York, dirigée par Richard, duc d'York. Toutes deux commencèrent à recruter des soldats et à se préparer à la guerre. De nombreux soldats venaient de rentrer de la guerre de 100 ans en France et il n'y eut donc aucun problème pour recruter des hommes entraînés au combat. Chaque camp se choisit un insigne, la rose rouge pour les Lancastre et la rose blanche pour les York. Richard d'York partit avec ses hommes pour vaincre l'armée de Marguerite d'Anjou et régler la question de la succession au trône. Les armées s'affrontèrent à la bataille de Wakefield le 30 décembre 1460, près du château de Sandal. Mais les choses ne se passèrent pas comme Richard l'avait prévu. Il fut tué au cours de la bataille et sa tête coupée fut exposée avec une couronne en papier sur le dessus. Édouard, le fils de Richard, prit la place de son père dans la lutte contre la maison de Lancastre et vainquit l'armée du roi Henri VI. Le monarque fut emprisonné à la Tour de Londres et Édouard IV lui succéda. La reine Marguerite d'Anjou s'enfuit avec son fils au pays de Galles où ils furent accueillis par Jasper Tudor, demi-frère d'Henri VI. Au cours de l'hiver 1461, les forces des York vainquirent les Lancaster à la bataille de Mortimer's Cross. Quelques semaines plus tard, les York furent écrasés par les Lancaster lors de la deuxième bataille de Saint-Alban. Grâce à cette victoire, Henri VI fut sauvé et retrouva sa femme. Mais Édouard IV n'abandonna pas.
En mars de cette année-là, Édouard affronta l'armée des Lancaster dans une tempête de neige dans un champ près de Taunton, dans le comté du Yorkshire du Nord. On estime que plus de 50 000 hommes combattirent brutalement et qu'environ 28 000 d'entre eux périrent. En 1470, Henri VI reprit le trône. Cependant, en 1471, il subit la défaite de l'armée d'Édouard IV à la bataille de Tewkesbury et fut à nouveau emprisonné avant d'être exécuté peu de temps après. Le fils d'Henri VI mourut au cours de la bataille, laissant la voie libre au trône d'Angleterre. Sans autre héritier Lancaster pour le défier, Édouard IV resta le roi jusqu'à sa mort soudaine en 1483. Le fils aîné d'Édouard IV, Édouard V, monta sur le trône mais fut destitué par son oncle Richard III qui se proclama roi. Richard III régna sur l'Angleterre pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il soit tué à la bataille de Bosworth en 1485. Son successeur fut Henri VII de la maison des Tudors. Pour éviter un nouveau conflit entre la rose rouge des Lancaster et la rose blanche des York, Henri VII épousa Élisabeth d'York, unissant finalement les 2 maisons. La dynastie des Tudors fut représentée par le chevauchement des 2 roses, symbolisant la fin de la querelle. La guerre des 2 roses eut un impact considérable sur l'histoire de l'Angleterre. Elle causa des milliers de morts et détruisit de nombreux domaines. Elle affaiblit la noblesse anglaise et renforça le pouvoir du monarque. Les querelles entre les maisons de Lancaster et d'York, qui durèrent plus de 30 ans, furent également un facteur important dans le processus qui conduisit à la création de la monarchie absolue en Angleterre. La guerre des roses inspira également de nombreuses œuvres littéraires, telles que les pièces de William Shakespeare décrivant les conflits entre les 2 maisons. En outre, la rose rouge et la rose blanche devinrent des symboles importants de la culture anglaise. Aujourd'hui, elles figurent sur les drapeaux, les armoiries et d'autres insignes. La guerre des roses est actuellement considérée comme l'un des conflits les plus sanglants et les plus longs de l'histoire anglaise. Bien qu'elle ait pris fin il y a plus de 500 ans, ses conséquences sont encore visibles dans la structure politique et sociale du pays.